claque ça. J'envoie juste... Ok. Alors, slash. Ok, donc effectivement, oui, on va commencer de la session administrateur, comme ça, comme je te disais tout à l'heure, on va ramener les quelques documents que tu as déjà rapatriés, on met tout en sécurité, et comme ça, on refait une session de toutes pièces. Je l'ai fait par étapes, comme ça, tu auras toutes les étapes, justement, si un jour tu veux le refaire pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Toi, t'es tout seul chez toi, ou il y a d'autres gens qui sont susceptibles de toucher à l'ordi ? J'ai pas encore mon fond d'écran. Voilà. Alors. Donc. Bon. Alors, Alex, c'est plutôt que prévu. Alors. Les visiteurs sont là. Donc, on peut remettre ça demain, quelque chose comme ça. Alors, ça sera plus compliqué, parce que demain, je suis avec les enfants, on sort et tout. Après, si tu veux, moi, ce que je te propose, je te prépare ta session, et demain, on se fait un truc plus court, où éventuellement, je te montre juste, voilà, on en parle vite fait, mais au moins, je prépare tout pour que toi, tu aies un ordi opérationnel tout de suite. En fait, ce que je fais en général, quand on me demande un Linux, je le livre pas comme je te l'ai lancé à toi, je le livre justement toute pièce. Moi, ce que je te propose, je te rapatrie les documents, tout ce que tu as fait sur ta session, je l'écrase, je la remets, je crée les dossiers, je te mets un Firefox, un Chrome, un LibreOffice, etc. Et j'éteins l'ordi. Je fais un truc de base et j'éteins l'ordi. Est-ce que tu veux un mot de passe déjà pour ta session ou pas ? Ou je fais par défaut et toi tu le changeras après demain ? Oui, tu m'en mets un par défaut et je le changerai. Ok, et bah écoute, on fait ça, comme ça moi je fais ma tambouille, je profite que j'ai le petit créneau là, vois avec tes amis, y a pas de souci, je fais les 3 trucs que je t'ai dit, j'éteins l'ordi et on se tient en jus pour demain pour se faire une petite session, pas de souci. Ok, d'accord, ça marche. Allez, merci, à demain. À demain Guy, bye, je t'en prie. Ok, bah écoute, on continue tout seul hein, dans l'aventure, y a des fois comme ça où c'est comme ça, on va le faire tout seul, donc c'est parti. On a 2 sessions sur cet ordi, parce qu'en gros j'ai juste eu le temps de lui installer, et lui il a commencé à faire des choses, mais il a fait des choses qui marchent pas, ou je sais pas quoi, bref. Donc du coup, ce qu'on va faire c'est tout simple, on va récupérer ce qu'il a mis dans sa session Guy. Ah oui, il faut être en administrateur, forcément. Allez, voilà. Donc, dans la session Guy, je sais pas ce qu'il a pris, donc on va tout reprendre, documents, images, musique, téléchargement, vidéo. On fait un coller, on revient dans notre session administrateur, et dans documents, on va juste faire un truc tout simple, un récup Guy. Et comme ça, on renverra tout de l'autre côté, ça sera plus facile. Tout simplement. Du coup, ça étant fait, je vais juste vérifier un truc, excusez-moi. Tardel admin, document, j'ai bien fait ça récup, j'ai bien tout ramené ou pas? Non, j'ai pas tout ramené, donc coller. Pardon, j'ai fait une bêtise. Et là, je peux coller. Voilà ce que j'ai récupéré. Ah oui, il avait quand même déjà ramené 66 Go. Le gars, il fait pas semblant, il perd pas de temps. Alors, pendant qu'on fait la copie, on va faire tout un tas de choses. La première que moi j'aime bien faire sur des Linux, alors là, c'est pas en plein écran, je vais essayer d'ajuster la taille de l'écran. Ça va être trop, je pense. Quoique, si je me mets en plein écran, on est comment? Non, on est trop. On va se mettre en 130%, je pense que ça sera mieux. Plein écran, ça donne quoi? Voilà, parfait. Donc pendant qu'on copie,
On va faire plusieurs choses. On va laisser la copie par là. Moi, j'aime bien afficher un gestionnaire de tâches quand je travaille. Ça permet de suivre un petit peu justement qu'est-ce qui se passe dans l'ordi, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va mal. Sachant que je rappelle que cet ordi a été pendant toute la formation très mou du genou. On a essayé de réinstaller un Windows 10 hier. Il a planté 2 fois à cause de surchauffe et il s'est éteint littéralement. On a réussi à installer un Linux plus léger, mais même comme ça, regardez, là, juste pour copier des fichiers, le processeur, il est quand même très haut. Donc bref, c'est pas un super ordi, on le sait, mais on va quand même essayer d'améliorer un petit peu la vie de Yves. De Guy, autant pour moi, il s'appelle Guy. Bref, une fois qu'on arrive, pendant que la copie se fait, une fois qu'on arrive dans un ordi, qu'est-ce qu'on fait sur un Linux? Sur la session administrateur, j'insiste. On va vérifier juste que je suis bien sur la session admin. En ouvrant un gestionnaire de fichiers, on voit le nom de la session et on est bien sur la session admin, Tordalk admin. Ça suffit, j'ai pas besoin d'en voir plus. Donc première chose, on clique sur le gros point d'exclamation. Allez, même à cause de la copie, je sens que tout va être lent sur cet ordi. Ouais, mais pas le choix, faut le faire quand même. A l'air très chaud pour le faire quand même. Enfin, c'était ça que je voulais voir. Gros point d'exclamation nous mène à un truc qui s'appelle les relevés du système. Souvent des informations importantes qu'il faut en tout cas à l'installation regarder. Après, une fois que tout est réglé, c'est tout bon. C'est affreusement long. Normalement, c'est absolument pas aussi long. C'est un peu... Voilà, on y est enfin. C'est le truc du time shift. Machine à voyager dans le temps, on peut ignorer ça. Je ne vous conseille pas de le mettre. On en parlera plus tard. Là, c'est pas le sujet. Mais je ne vous conseille pas de mettre ça. Je vais juste faire un truc. Je vais juste réduire un petit peu ça. Ouais, tout est d'une lenteur un peu accablante sur cet ordi. Et bon, c'est comme ça. On ferme les relevés système, ensuite on lance les mises à jour. Donc l'espèce de petit bouclier avec le point orange, ça veut dire qu'il y a des histoires de mise à jour. Mais normalement, la première chose qu'il va nous dire, c'est qu'il faut qu'on se mette sur des miroirs locaux. C'est quoi les miroirs? C'est les endroits, les serveurs sur lesquels on va aller télécharger tout ce qui est mise à jour, etc., etc. Bon, il n'a pas l'air de proposer, on valide.
J'ai l'impression que la copie de fichier ralentit tellement tout, je le ferai après, je le mets en pause parce que là c'est pas possible. Ça change pas grand chose. Allez, on laisse tourner. C'est pas très drôle, c'est extrêmement lent. C'est trop long. C'est trop long. On va essayer de faire par étapes. On va essayer de faire que la copie d'abord. Voilà, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. On va faire les choses par étapes parce que sinon ça va pas le faire. De vitesse là, je vais pas avoir le temps de tout ce que je dois faire. Hmm. « 50 minutes, c'est vachement long. C'est vachement long. J'arrête parce qu'il y a un truc qui me plaît pas là. Un truc qui me plaît pas. On va essayer de travailler directement sur sa session parce que là on perd un temps incroyable de chez incroyable. Est-ce que le pros redescend déjà quand on fait rien? Il reste à 50%. Parce qu'en gros, il y avait un problème. En gros, il a créé sa session utilisateur. Mais je sais pas comment il l'a fait. Il était coincé. Il y avait un problème de mot de passe, tout ça. Enfin, c'est un peu bizarre. On va retravailler sur sa session directement. Parce que là, je perds du temps. Il a déjà créé une session. Voilà, administrateur, mot de passe non demandé, etc. Là, je suis sur la session admin. Est-ce que je peux pas le modifier tout court?
Voilà, et il est administrateur. Si je fais ça, et que je repasse sur sa session à lui. Ok, c'est parti. On va essayer de repartir de là. Donc déjà, je veux vérifier que le light locker. Alors déjà ça, je veux pas que ça s'affiche à chaque fois, donc ne pas afficher, fermé. Ensuite, je veux afficher un truc qui s'appelle le light locker. Je veux pas que son light locker s'active. Le light locker, c'est un truc qui fait que si tu touches pas à l'ordi, il se verrouille. Ça apparemment c'est bon, et que l'écran, quand il est au moins branché. Jamais. Donc c'est plutôt bon. Ensuite, je lui ai mis Xournal pour pouvoir éditer les PDF dans le Firefox. Oui, on avait vérifié tout à l'heure. Donc en gros, je lui ai mis le DuckDuck par défaut. On avait vérifié les réglages de confidentialité et autres, tout ce qu'on a vu un peu pendant la formation, à savoir que pour l'accueil, c'est DuckDuckGo en page principale, que pour tout ce qui est vie privée, sécurité, il a déjà fait tous les petits réglages là, un peu recommandés, à savoir demander au site de ne pas me pister, de ne pas me traquer, de ne pas, voilà. Par contre, lui, il veut garder les mots de passe enregistrés, donc ça, bon, c'est son affaire, je ne conseille pas, mais voilà. Enlever tout ce qui est enregistrement des adresses et des moyens de paiement, et personnaliser pour l'historique. Non, pas d'historique, on a dit, on ne conserve pas l'historique. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On lui avait mis un KeePass, mais je crois qu'il ne s'est pas installé. Non, KeePass c'est pas installé, donc on va retourner dans Synaptic. Attends, pourquoi Alex? Ah oui, il l'a pas. Et ben il l'a pas, il faut lui mettre. Et de là, on a le gestionnaire de paquets synaptiques, le moyen le plus sympa pour moi d'installer des logiciels. C'est moins graphique que la Logitech, mais c'est plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors, je sais que là-dessus, je vais lui installer plusieurs choses qui ne sont pas par défaut dans Linux Mint. Le premier, parce qu'il faut l'avoir pour pouvoir tout lire VLC, ils ne le mettent plus par défaut, il faut l'installer manuellement. Tout ouvrir, tous les types de fichiers sont tous les types de fichiers vidéo. Ensuite il m'a parlé de retouches photo et de choses comme ça. Bon, bah là pour moi il n'y a pas photo. GIMP est l'alternative ultime à Photoshop concrètement.
Je vais lui en mettre deux. Il y a GIMP qui est un peu le Photoshop et il y en a un autre qui s'appelle Photox qui est un petit peu plus simple que je vais lui mettre aussi pour qu'il est quoi. Photox. Lui, je crois que c'est avec 2X. Et il y a le truc qui s'appelle Web Collage. Je sais pas si ça veut le photocollage. Très sympa. Quand il s'agit de mélanger des images, voilà, photocollage. Connaissant Monsieur Guy, ça va lui plaire. On parlait de KeePass tout à l'heure. Apparemment, l'install de KeePass aurait merdé. On remet KeePass. Et vu que je sens qu'on va beaucoup échanger avec Guy, je me permets de lui mettre direct un client Telegram. La meilleure messagerie du monde, encore et toujours. Ah oui, elle est plus par défaut, si. Telegram client. Comment? Ah non, faut le mettre en Flatpak maintenant. Alors, merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. C'est appliquer les changements, tout simplement. Rajouter un pull, j'ai froid. Pull. Juste un truc à faire ici, excusez-moi. Alors, où en est-il? Toujours en train d'installer.
Ok. Ceci étant fait, il nous manque 2-3 petites choses qu'on va aller faire avec Flatpak. C'est une autre façon d'installer des logiciels. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il y a des choses qui marchent, qu'il faut installer autrement. Et les Flatpak sont la solution. Meilleur client pour YouTube que j'ai trouvé, le plus rapide, le plus mieux. Truc qui a pas photo, c'est génial. On fera une démo après. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais faire un point tiens, sur mon propre ordi pour vérifier ce que je voudrais lui installer. Est-ce qu'on lui a mis un Chrome? Je crois que oui. Je vais remettre en plein écran. Pour Internet, je veux qu'il ait 2 navigateurs, au moins le Firefox et un Chrome. Non, il l'a pas. Je vais lui mettre un Chrome en plus. Alors pourquoi un Chrome? Toujours avoir un navigateur verrouillé, sécurisé, tout ce qu'on veut, mais je conseille toujours d'avoir un navigateur lambda, Chrome en l'occurrence, sans justement réglage particulier. Alors il y a même mieux que Chrome, il y a Chromium, la version libre de Chrome. Je vais lui mettre ça, tiens. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Chromium. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre en logiciel? Je fais juste le tri par rapport à mon ordi en parallèle. Qui passe, je lui ai mis du coup... Écoutez, je pense que le principal y est. Donc c'est parti, on finit l'install de ça. Ah oui, il a un réseau qui est pas terrible non plus, monsieur Guy. 100 kg par seconde en téléchargement. Là. Effectivement, les mises à jour vont être longues. On finira avec ça à la fin, justement, parce que je sens que ça va être long. Alors, vu qu'on a migré sur sa session, je vais vérifier que j'ai désactivé le Light Locker sur sa session. Et non. Je change ça. Fermer. S'il y a autre chose que je voulais voir. Paramètres d'alimentation. Quand il est branché, je veux que l'écran ne s'éteigne jamais. Le réglage était là.
Alors, j'ai un message, c'est quoi? C'est qui? Après qu'il fasse ça. C'est quoi là? Il bug, il plante, on sait pas trop. Fasse gaffe parce que je vais chercher mes enfants dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? On semble avoir perdu la connexion chez Guy. Pourquoi on a perdu la connexion? Je ne sais pas. Les mystères de l'Internet. On attend un petit peu. Pourtant, il était juste en train de télécharger. Rien de méchant. On va essayer de relancer. Ah, nous avons perdu Guy. Il n'est plus en ligne. Est-il sur Telegram, monsieur Guy? Non. On va lui envoyer un texto normal. J'ai perdu la connexion. Parti en ligne. Voilà. Interrogation et petit bonhomme qui se pose la question. Nous sommes déconnectés, nous attendons quelques minutes, voir si on reprend ou pas. Pas de réponse de Guy, on se met en stand-by pour le moment. Tiens, pendant ce temps-là, pendant que Guy ne me répond pas, on va installer, j'ai changé de téléphone, je vais installer Mighty Text sur mon nouveau téléphone, je viens de l'installer. Vérifier que Mighty Text est installé sur Chromium. Mighty Text. Ici j'avais déjà installé, je pense.
Oui. Ça, c'est juste Mighty Text pour avoir les textos, ces textos sur son téléphone. Sur son ordinateur. Tout le monde n'en a pas besoin, mais moi je trouve ça extrêmement pratique. Voilà, on attend la réponse de Guy. S'il répond, tant mieux. S'il répond pas, tant pis. Bon, je n'ai pas de réponse de Guy. On va essayer de l'appeler parce que ça serait bien de finir ce PC là. J'aimerais bien le finir. J'aimerais vraiment le finir. Allô, Alex. Oui, excuse-moi de te déranger, Guy. C'est juste que j'ai perdu la co. Je sais pas si l'ordi s'est éteint ou autre chose. J'étais en train de finir. J'étais pas loin de finir. Et plus rien. Non, c'est pas éteint. C'est pas éteint. C'est pas éteint. Mais il se passe plus rien. Écoute, il m'a l'air. Il était en train de charger Chromium. Ah bah s'il est toujours dessus, c'est qu'il est bloqué. Bah franchement, tu restes appuyé sur le bouton de démarrage. Là, tu l'éteins forcé, s'il te plaît. Et tu le relances juste. D'accord. Et tu le relances juste. Ok, bon, bah, je l'éteins. Ouais, tu le rallumes et le truc reviendra, la connexion reviendra. Donc après, je finis ma salade, je suis presque au bout. J'ai trouvé le moyen en fait de débloquer ta session avec le mot de passe. En fait, il fallait, je sais pas ce qu'il fallait, mais en tout cas, je l'ai fait depuis la session administrateur. Ça a marché. Donc effectivement, je finis tout ça et tu m'as mis un autre mot de passe. Bah, là, c'est Tordalk. Du coup, je t'ai mis le même que sur la session admin. Ah, et demain, d'accord. on le modifiera ensemble. Je te mettrai sur la case et tu taperas celui que tu veux. D'accord. Ça repart. Alors, attends, je reste dessus, comme ça je te confirme que je vois le statut. Mais effectivement, maintenant que je l'ai pris au calme, que j'ai fait mes trucs là, oui, il réagit étrangement par rapport à sa puissance. Et j'ai l'impression aussi que c'est le disque dur qui réagit mal. En fait, ça va tant qu'on touche pas au disque, mais dès qu'il y a écriture ou lecture sur le disque dur, il a des taux anormalement lents, je trouve. D'accord. Alors, bon, c'est toujours à l'air là. Ouais. Mais une fois qu'il donne la main, c'est vrai qu'il retrouve sa vitesse normale, chose qui n'était pas le cas avant. Oui. Où il mettait vachement de temps avant de... Ah, alors attends, ça va. L'écran est noir, mais il n'est pas éteint. Non mais c'est bon, là c'est reparti, il va revenir incessamment sous peu. Non, alors bah du coup, attends, bah, je te prends 2 secondes, là je t'ai mis donc du coup, Firefox, LibreOffice, ça y était. Est-ce que tu veux que je te mette les trucs de base sur le bureau? Par exemple, je t'ai mis aussi 2-3 logiciels de photos, donc je te laisse tous les 2-3 trucs comme ça sur le bureau, histoire que tu puisses les essayer toi tranquillement. T'as besoin d'aucun autre logiciel spécial du coup, à part retouche photo là? Bah non, hein,
Il y a le journal que je t'ai montré pour signer ou éditer des PDF qui est pour moi une obligation aujourd'hui. Sinon, je te mets Telegram aussi, comme ça tu l'auras sur l'ordi, parce que je pense qu'on va beaucoup échanger tous les deux. J'ai envie de te prendre en... Mais non, mais je sens que voilà, je vais te prendre en ambassadeur du truc, parce que voilà, t'étais un bon pour ça. Bon, là, c'est l'écran de connexion. Je vais se connecter. Oui, tu peux te mettre sur la session Guy et j'attends de voir la confirmation chez moi, mais il faut toujours attendre quelques secondes. Pour l'instant, il se passe rien. Il est en train de... tac. Il y a la barre d'outils qui s'affiche en bas. Ouais. Voilà, et connexion établie. Ouais. Et voilà, c'est bon. Bah écoute, je vois le petit bonhomme qui s'appuie, donc en général, quand c'est ça, dans la seconde, je peux prendre l'écran, je te confirme ça pour quelques secondes. Tu vas voir la seconde. Apparemment, il y a la petite icône là en bas à droite. Voilà, voilà, tu vois, c'est ça. Voilà. Comme ça, tu vois le truc. Quand il y a l'icône, ça veut dire que c'est en train de charger. Et incessamment sous peu, il y a du match qui va arriver chez moi et la souris bouge. Voilà. Et je vois la souris qui bouge. Donc écoute, ce que je vais finir, c'est les trucs un peu techniques, mais tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de le filmer, donc je te renverrai dès que j'ai fini la vidéo, comme ça tu pourras suivre tout ce que j'ai fait. Je vais aussi faire toutes les mises à jour, le mettre complètement à niveau pour qu'en gros il soit genre prêt, clairement prêt à l'usage. Mais bon, toute évidence, si tu as voilà, tes documents, si tu as donc le LibreOffice et compagnie, ils sont dans bureautique. Hein, je vais te les mettre sur le bureau comme ça. Voilà, tu auras tout sur le bureau histoire de juste essayer. Après, tu décideras. Ouais, non, enfin, il suffit que je mette le PowerPoint que j'utilise sur le bureau et il va chercher automatiquement le LibreOffice, absolument. Le LibreOffice qui va bien. Oui, voilà, t'as pas forcément besoin d'avoir. Non, mais ça, je m'en occuperai. Ouais, ok. Je t'ai mis juste le VLC pour que tu puisses ouvrir tout type de fichiers audio et vidéo. Et écoute, on est bon. Hein. Après, je te dis, c'est les mises à jour, mais après, le basique, il est là, quoi. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Là. Donc, tu me rappelles demain pour me dire Oui, on se rappelle demain. Toi, t'as un créneau qui t'arrange? Pas trop tôt le matin. Ouais, voilà, moi non plus. Non, moi non plus. Disons, ouais, vers 10h. Allez, c'est vendu. Je finis les mises à jour et tout ça, j'éteins la bestiole, et demain, à partir de 10h, on se rappelle, et on termine ça en live ensemble, tranquillement. Ok, bah merci. Je t'en prie, Guy. Bonne soirée. Bonne soirée, toi aussi. Salut. Tac. Alors, on en était donc à la fin, je me remets. On était en train de faire du Chromium, on a dit. Alors, est-ce qu'il a installé le Chromium? Parce que c'est la question. Est-ce qu'il a mis le Chromium dans Internet? Non, donc il y a eu un problème avec l'installation du Chromium. Sinon, on lui met Chrome. Si Chromium n'a pas marché, on met Chrome. Allez, c'est pas grave. En extension, je crois qu'il a pas mis l'extension DocDoc. Je vais peut-être lui rajouter juste ça. Ah si, il a mis Privacy Essentials, donc ça c'est bon. Donc on se met juste un Chrome par défaut. Enfin, par défaut. Pour qu'il ait au moins 2 navigateurs, ça c'est pour moi une obligation. Il n'y a pas trop le choix aujourd'hui. Ok. Alors, après, on va regarder rapidement ici.
Quoi que je vais lui mettre mon petit plugin. Là, ouais, je vais lui mettre mon petit truc que j'aime bien. J'aurais le gestionnaire de tâches pour savoir qui fait quoi dans l'ordi. Ouais, je sais ce que je vais lui mettre en plus. Truc que j'ai chez moi qui permet d'avoir en permanence la mesure du processeur et de la mémoire. Quel processeur est collé au plafond, hein. C'est incroyable. 100% quoi. Lent, hein, le PC. Lent, lent, lent de chez lent. Chiant de chez chiant. D'accord, les paquets de langue pour Guillaume, parce qu'il a fini de télécharger Chrome. Comme ça, on va fermer le navigateur. Bah, il est en train de terminer. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, on ferme. Your feet hurt and your head hurts, but you're having the time of your life. Keep the day going on DEF CON Radio featuring Beats by Conf on Soma FM. Truc sur cet ordi, on va faire que du monotâche. Il a du mal à faire deux trucs en même temps, donc c'est un par un. Ça va être la règle de base, un par un, pour éviter que bah, qui pète, qui crame. Bref. Alors, je n'avais pas installé les Flatpak. Il y avait Telegram et je sais plus quoi d'autre. Telegram et FreeTube. Et Chrome, du coup. Je télécharge les deux Chrome. 108, d'accord, il y a deux Chrome. Bon, on va faire ça.
commentaire si Guy m'entend. Le truc là pour changer les photos en mode aléatoire sur le fond d'écran, c'est peut-être sympa, il y en a qui aiment, mais en tout cas ça prend beaucoup de RAM ce truc là, un peu pour rien, et vu que cet ordi pêche un peu, c'est pas ce que je préconiserais pour un ordi lent d'avoir un truc de fond d'écran qui change régulièrement. Ça bouffe de la mémoire pour rien, enfin ça ralentit le PC pour rien. Voilà. Une simple remarque. Et un processeur super lent, donc le mélange des deux. Une session longuette. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Pas très longtemps, il va falloir que j'y aille.
banane. Il a toujours pas fini, bah dis donc. On attend. On va passer à autre chose. Cool. Voilà. J'espère que j'ai très envie d'avoir. C'est le CPU Graph Plugin, j'adore ce truc. C'est avec le CPU Graph Plugin. Je vous montre ça. C'est ce truc-là. On va mettre à gauche.
C'est la même.
atout, un ordi qui est fonctionnel. Donc il a son gestionnaire de fichiers, il peut aller chercher des fichiers, il a son gestionnaire de mots de passe, il a son Firefox configuré, un peu sécurisé, un Chrome normal, une messagerie Thunderbird pour gérer ses mails, un Telegram pour communiquer en l'occurrence avec moi, et le FreeTube, le meilleur lecteur de YouTube du moment. Il est temps de lancer les mises à jour, c'est parti. Voilà, ça que je disais tout à l'heure, avant de faire quoi que ce soit, il faut configurer les miroirs locaux. C'est important. Tout simplement pour aller chercher les mises à jour sur le serveur le plus proche de chez vous et non pas à l'autre bout du monde. Puisque là, en l'occurrence, le principal est aux États-Unis. Donc non. On clique dessus, on attend quelques secondes et en fait, il va nous classer les serveurs par ordre de rapidité. Bien évidemment le plus rapide. Pareil pour le deuxième choix, on clique, on attend quelques secondes et on va prendre le plus rapide. On clique sur mettre à jour le cache APT, le cache des dépôts, des repositories, des dépôts. Il met le cache à jour. Derrière, on lance la mise à jour et le PC est super prêt. Je vais même lui régler, tiens, si. Connexion par défaut pour qu'il se connecte direct sur son profil. Donc ça, c'est dans Connex. Avec un seul X, ça sera peut-être mieux. Oui, ça. Donc ici en bas, hein, ce que j'ai mis, activité du processeur, activité de la mémoire, pour suivre un petit peu en temps réel. Où en est l'ordi? Vérifier un truc. Oh, il a fini. Donc c'est parti pour les mises à jour. On clique sur appliquer la mise à jour. On tape le mot de passe. Donc là il faut les droits administrateurs obligatoirement. Pénible ce PC, pénible. On fera les benchmarks, après on va reparler de ces histoires de comparatif, de benchmark et de comment un PC se positionne par rapport à une moyenne que on va dire que je vais estimer PC viable ou PC trop pas viable.
pour l'utilisation de base d'aujourd'hui, parce que là, il marche celui-là, mais vraiment peut mieux faire. Peut mieux faire et pour pas beaucoup de sous. Installer les mises à jour. Quoique avant même de faire ça, là j'ai fait une connerie. Il a pris mon réglage ou pas? En plus c'est ça, on sait jamais sur ce genre de PC si quand tu cliques c'est pris en compte ou pas. Non mais si je suis sûr que c'est pris en compte, c'est juste qu'il met 2 de temps à me répondre quelque chose. Ce que je voulais faire, c'est juste configurer les mises à jour en automatique pour que ça soit fait une fois pour toutes. Peut-être que je peux, vu qu'il fait rien. Non, si, il fait des trucs. Alors justement, non, j'annule, parfait. J'ai dit que j'annulais, les gars. Attends, Jackie, j'ai pas fait les mises à jour. Ah, c'est pénible. D'un moment à l'autre, ce téléphone va me dire que je dois partir en courant. Ok, merci. Donc ce que je veux, c'est aller dans édition préférence. Dans automatisation. Ah, et ça me fait penser, je n'ai pas donné les droits d'administration à monsieur Guy. Je vais faire ça même avant. Du coup, c'est dans utilisateur et groupe. C'est peut-être trop. Non, il peut. Donc, Guy existe, mais vu que j'ai créé l'ordi avec la session d'Ordal4Min, on va dans gestion des groupes, on cherche le groupe sudo. On va dans propriété et on coche bien l'utilisateur qui nous concerne, en l'occurrence Guy. Les temps de latence de fou de cet ordi, ça rend barjot. Hein. Je vais recliquer, je sais pas si ça a cliqué. Ouais, Guy, si tu nous entends encore, il y a un gros souci hein, sur ce PC. Il y a un gros souci. Bon, c'est déjà coché. Je l'avais déjà fait, mais voilà, c'est juste pour vérifier que Guy est bien administrateur de ce PC. Et il l'est, il n'y a pas de souci. Après, moi je recommande pas d'utiliser des sessions administrateurs. Ça je lui ai dit, mais je crois qu'il veut rester administrateur, mais tu peux rester utilisateur et avoir le mot de passe administrateur. Mais de rester au tous les jours sur une session utilisateur. C'est mieux. Mais chacun fait ce qu'il veut. On va laisser tourner
par principe pour aller jusqu'au bout. Mais bon, concrètement, on est bon. Allez, je coupe le mic.
These tunes brought to you by Comp, Nerd Show, DEF CON, and everybody who contributes to Soma FM. Soma FM.
Alors, dernière chose à faire, juste vérifier là justement que tout ce qui est mis à jour se fait automatiquement. Donc, il faut cocher les 3. Appliquer les mises à jour automatiquement, mettre les mises à jour des flatpaks automatiquement et retirer les noyaux obsolètes et les dépendances. On clique tout ce petit bazar. Et on a fini la grosse session de mise à jour. On va quand même le redémarrer une fois et vérifier que les mises à jour sont bonnes, mais je pense que c'est plutôt bon pour aujourd'hui. Mais on va quand même faire un redémarrage pour vérifier 2-3 points essentiels. Ah, et vous pouvez y aller direct. Non, moi je l'ai pris ce matin juste avant d'aller voler. Un truc ce matin. Non, j'ai pris la douche, moi. Non, non, allez-y. Oui, mais vous avez transpiré, je pense. Moi, je... Comme vous voulez, vous décidez, les chéris. Et on démarre le PC. Alors pendant qu'il redémarre, on peut pas y accéder, c'est complètement normal. Dans la foulée, on va pouvoir. Ah oui, mais lui, je crois qu'il redémarre pas en plus ce PC de salopard. On s'est rendu compte là pendant la formation qu'à chaque fois qu'on essayait de le faire redémarrer, il faisait style de commencer et en fait il restait éteint. Il redémarre pas tout seul. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais il fait un truc un peu salaud comme ça. Ouais, j'attends 10 secondes, mais s'il redémarre pas, je laisse tomber. En tout cas, j'arrête la vidéo et je la poste. Voilà. Installation, configuration donc d'un Linux Mint XFCE 22.1, la dernière version. Pour Guy, on a donc installé les trucs de base pour qu'il puisse faire sa bureautique, son internet, regarder du YouTube et ouvrir tout type de fichiers multimédia. Voilà, l'ordinateur qui refusait de réinstaller un Windows 10 a accepté. Le Linux Mint, il fonctionne normalement. J'avais voulu faire un peu plus de démos, mais on reprendra ça demain. On fera une petite démo concrète avec Guy ensemble demain. Voilà les amis, ciao, bye, bonne soirée à tous.